Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Daniel Russo pour la pièce On aurait dû aller en Grèce. C'est au théâtre du Gymnase. Mais on est toujours avec Philippe Val qui se raconte dans un podcast européen, qui nous raconte tout ce qui s'est passé il y a 10 ans, l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et on en vient donc à ce fameux 7 janvier 2015, puisque au matin, vous racontez que vous constatez en sortant de chez vous que votre maison a été taguée. Philippe, c'est une forme d'alerte pour vous. Vous dites il se passe quelque chose et c'est un ami qui vous appelle pour vous dire qu'il y a eu un attentat à Charlie Hebdo. Oui, j'étais dans un quartier, enfin, aucune maison n'était taguée, aucun mur d'enceinte, et le mien, oui, et j'ai pas... en sortant de chez une voisine, je me rends compte de ça. Et je suis pas du tout parano. Il y avait marqué quoi sur ces tags ? C'était un tag, un gros tag noir. Bon voilà, un tag. Enfin bon. Et je suis pas du tout craintif. Bon voilà. Vous étiez quand même sous protection policière à l'époque déjà. Non. Non, il y avait une petite, il y a une parenthèse où je ne me souviens plus si j'étais sous protection ou pas d'ailleurs. Enfin, je me dis parce que vous aviez quitté Charlie Hebdo, faut le rappeler. Oui, j'étais plus à Charlie Hebdo. Oui. Mais voyant ce tag, j'étais inquiet. Je me suis dit tiens, je vais appeler le commissariat. Chose, voilà, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et au moment où j'allais appeler le commissariat, mon téléphone a sonné et un ami qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait une fusillade dans les locaux de Charlie, enfin dans l'immeuble de Charlie. Et puis voilà, j'ai appris ça comme ça. Et je ne savais rien d'autre jusqu'au moment où le ministère de l'Intérieur m'a appelé pour me dire de rester chez moi, de vous calfeutrer et de me barricader. Ouais. Voilà. Et mais alors vous demandez à aller sur place. Moi, je veux aller sur place, oui. Et vous arrivez à Charlie Hebdo en même temps que Manuel Valls, le Premier ministre de l'époque. En même temps que Manuel Valls. Et donc, on rentre dans l'immeuble. C'est une scène. Enfin, disons qu'on voit qu'il y a des traces de sang partout. Enfin bref, c'est horrible. Et il me dit attends. Il vous dit de rester là. Il m'a dit reste là. Je monte voir. Et il est monté. Et il est redescendu livide. Et il m'a dit ne monte pas. Ne monte pas. Reste. On est sorti. Et vraiment, je suis reconnaissant à Manuel de m'avoir empêché de monter parce que j'ai pas cette image dans ma mémoire, imprimée dans ma mémoire. Et je pense que voilà, il a eu un bon réflexe. Il a eu un bon réflexe, oui. Et c'est d'ailleurs le moment du podcast où Caroline Garnier, qui est journaliste de la rédaction d'Europe 1, prend votre relais dans la narration, Philippe Val, pour raconter l'horreur de la tuerie, ces 12 personnes abattues en quelques minutes dans les locaux du journal. Et on comprend bien que pour vous, même 10 ans après les faits, ça reste impossible à formuler, ça. C'est presque impossible à imaginer. Enfin, je l'imagine... je vois passer une espèce de film dans ma tête et j'essaye de me mettre dans la peau de mes camarades, quelle peur ils ont dû ressentir, quels sentiments ils ont eu. Et il y a cette espèce de scène qui revient en boucle parfois soit dans mes rêves, soit dans ma vie consciente. Mais j'essaye de ressentir. J'espère que ça n'a pas duré longtemps, j'espère que, je sais pas quoi, qu'ils n'ont pas souffert, mais je vois bien quel rapport ils avaient à la vie. Je connais, certains d'entre eux étaient des amis très proches, donc j'imagine ce qu'ils ont ressenti, j'essaye de savoir à quoi ils ont pensé. Enfin, c'est irréparable. De toute façon, c'est irréparable, c'est impardonnable. Enfin, voilà, moi, je crois pas au pardon dans ces cas-là. On fait ce qu'on peut avec ça, le souvenir, ça. On va pas passer son temps à haïr des assassins qui sont morts parce qu'on y passerait notre vie et finalement, on leur donnerait un bénéfice. Mais moi, toutes ces histoires de pardon, tout ça, ça m'échappe complètement. Il n'y a pas de pardon. Je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de réparation possible. Ça n'existe pas. Dans le cas du terrorisme, je pense que c'est le fond de l'horreur et de la connerie humaine, c'est impardonnable, de la saloperie. Il y a aucune dignité là-dedans.
Il y a rien, il y a pas de cause qui vaille ça, rien, ça vaut rien. C'est des lâches. Il y avait des gens avec des feuilles de papier et des stylos, quoi. Et ils arrivent avec des kalachnikovs. Tout ça pour des dessins. C'est des sous-merdes, quoi. Les types. C'est pas des héros, c'est rien. Vous en parliez tout à l'heure, ces 4 millions de personnes qui sont allées dans la rue ensuite, qui ont défilé, les dizaines de chefs d'État, dont à Paris, on se souvient aussi de Benjamin Netanyahou, Mahmoud Abbas, qui était le leader palestinien. Ils étaient dans la manifestation au premier rang. Et en repensant à cette image, on se dit que depuis 10 ans, non seulement il n'y a pas vraiment eu de sursaut, mais la situation a empiré, en fait. La situation a empiré, mais c'est pas seulement la situation a empiré. Oui, parce qu'il y a eu d'autres attentats. Je pense que les gens qui étaient, ces 4 millions de personnes qui sont descendues dans les rues, vous savez, c'est bizarre, on aime bien le pays où on vit, on aime bien... Moi, je faisais à une époque, j'ai fait beaucoup de reportages lointains, et quand je revenais en France, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience à quel point j'étais content de revenir à Paris, de revenir en France, même si j'ai adoré certains pays, et quand j'ai vu ces 4 millions de personnes... On peut pas ne pas les aimer, on peut pas ne pas se dire putain je vis dans un beau pays, les gens sont dignes, ils sont pas haineux, ils font pas de chasse aux musulmans, ils sont vraiment super. On est touché par le pays dans lequel on vit. Je pense que les personnalités politiques dans l'année suivante, quand il y a une campagne présidentielle, auraient dû parler à ces gens. Ils auraient dû s'adresser à ces 4 millions de personnes. C'est hallucinant qu'ils ne leur aient pas parlé. Parce que ils auraient tellement eu envie qu'on leur parle. Ils avaient raison, ces gens, d'être là. C'était très fort. Leur présence était magnifique. Moi, j'ai toujours aimé mon pays, mais depuis ce jour-là, je l'aime encore plus. Mais il reste quoi du slogan « Je suis Charlie » aujourd'hui en France? On a l'impression que c'est retombé depuis 2015 quand même. Non, je pense pas que ça soit retombé, contrairement. Je pense que c'est médiatiquement retombé. Je pense que certains grands journaux, les chaînes d'infos, certaines radios, c'est rentré dans leur culture d'être vigilant, d'être... De dénoncer l'islam politique, de dénoncer l'antisémitisme. On peut leur faire confiance, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Mais il y a des médias prescripteurs, il y a une partie de l'élite intellectuelle, la façon dont le journal Le Monde traite les événements du Moyen-Orient, tout ça, par contre, ils n'ont rien compris. C'est sûr qu'ils n'ont rien compris. Et comme eux, ils parlent aux profs, ils parlent aux enseignants, ils parlent aux étudiants en journalisme, il y a un effet de loupe. On croit encore que c'est eux les vrais détenteurs de la morale. Mais non, la morale, elle est ailleurs. Elle est partie ailleurs. Et je pense que cette morale républicaine, elle n'est pas très, très, très... médiatique, mais elle existe très fortement. Écoutez ce podcast il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo, raconté par Philippe Val. C'est vraiment 3 épisodes qui font une trentaine de minutes, qui sont absolument passionnants à suivre. Et c'est important aussi de les faire écouter aux plus jeunes qui ont peut-être oublié, qui n'ont jamais connu cette page de notre histoire. Au cœur de l'actu, sur le site, l'application Europe 1, toutes les plateformes d'écoute, bien sûr. Merci beaucoup Philippe Val d'être venu ce matin. Et on vous retrouve aussi dans la matinale. Oui, Europe 1 matin, tous les lundis à 8h30 avec vous, bien sûr, Philippe Val. À lundi prochain, du coup. À lundi, Anissa.